relation pour lui qu'il te l'a envoyé. Donc, si mon frère fait une bêtise, mon numéro est toujours ouvert. Même s'il fait quelque chose de bizarre, si moi je l'appelle, il se met au pas à la seconde. Parce que c'est quelqu'un de très véridique. Je suis pas, il n'aime pas tourner. Je te dis ce que je pense. Si tu veux là, fais ce que tu veux avec. C'est comme ça, elle a fait même à manger. Il y a votre nourriture là que vous mangez là. J'ai aimé même la nourriture que je lui demandais même le jour que je vais chez toi. Fais-moi cette nourriture à manger. Tu vois, Yannick connaît le nom. Un C'est jour le maintenant, Congo. j'ai dit à Yannick de l'inviter. On va partir au bowling avec mes soeurs. Je voulais que tout le monde au moins l'adopte au fait dans notre communauté. On est parti au bowling. Ça, c'était le premier contact avec mes soeurs. La fille a fait un comportement de ouf. Ça m'a tiqué. Mais après, je me suis dit, ça peut arriver. Peut-être qu'elle a eu un bobo. Quand on est rentré, j'ai pris Yannick de côté. Je lui ai dit, ta copine là, elle a eu un sale comportement devant les filles là. C'est pas bon parce que quand tu veux rentrer dans une famille, il y a des comportements qu'on ne fait pas. Même si tu fais avec ton mari, c'est entre vous. Tu vois. Après, elle m'a appelé, elle s'excusait, elle m'a fait croire qu'elle était sur la lune. Je sais pas si vous connaissez le mot sur la lune là. Il faut nous parler du comportement, maman, on veut comprendre. Voilà. Et ils ont commencé la relation. Elle a voulu maintenant qu'il soit avec elle. En tant que Montargis à Paris, c'est 1h30. Et lui, il travaillait ici. Tellement lui aussi était devenu amoureux, il est parti maintenant derrière elle. C'est-à-dire qu'il te travaille, il oublie même sa propre maison. Il était chez Odile parce que s'il il fait une nuit dormir dans sa propre maison, Odile, elle tape un scandale. Et quand il a commencé à se faire battre par Odile, c'était les premiers mois. Ils n'avaient même pas encore fait 3 mois. Il me cachait. À chaque fois que j'appelais, il faisait croire que c'était bien. C'était bien. Un jour, moi, je suis couchée. Il m'a dit qu'il partait là-bas. Donc, il est parti. J'ai causé avec lui à 19h. Il m'a dit son ami est venu le saluer, qu'il est en bas de l'immeuble. Il est en train de parler avec son ami. Donc, moi, je me suis couchée avec mon mari. Je tourne sur TikTok. Je vois Odile est en live. Chiramed, là, elle est en live avec une de ses copines dans un bar, en train d'insulter proprement en live. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'était pas à la maison, elle était partie en boîte et lui, il était resté avec les enfants. Comme son ami est venu le voir, il était descendu, causé avec son ami. Elle est en live, elle est en train de l'insulter. C'est mon mari même qui a vu, il a dit, aïe, mais voilà ta belle là. Donc, moi, je suis restée dans le live sans monter rien. J'ai commencé à voir qu'elle insultait le gars. Donc, directement, je l'ai appelé. Tu es où? Je suis à la maison, je suis en bas. Je dis, mais ta femme est où? Elle est dans un bar où? Parce qu'elle elle est dans il y a la musique et il y a une de ses copines qui est là. Ils sont en train de t'insulter. Qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai commencé même à le gronder parce que je me suis dit qu'elle a fait un truc grave. Au point où elle a été capable de prendre son téléphone et se mettre en live pour le dénigrer. Il m'a dit, je suis dépassée. C'est moi-même, c'est maintenant que tu m'informes qu'elle est en live. Je suis en bas. Elle vient de m'appeler, elle m'a demandé. Je lui ai dit, je suis en bas. Que j'ai mon ami qui est venu me saluer. Donc, je suis en bas avec lui. Excusez-moi. Donc, directement, je lui ai dit, bon, regarde le live parce qu'elle est en train de te parler. Mais moi, je vais monter, je vais essayer de la calmer, lui demander pardon. Et c'est comme ça que je suis montée dans son live. Et elle a, quand j'ai demandé l'amitié, je mettais en bas, Odile, pardon, calme-toi, y a pas un problème qu'on peut pas régler. S'il a fait un truc, s'il te plaît, je préfère que tu me parles en PV et puis on va régler. Les réseaux sociaux, c'est pas intéressant pour les problèmes de couple. Elle, maintenant, elle a dit maintenant dans le live, ah, c'est sa soeur qui est en train d'écrire que allez vous faire foutre, vous tous. Elle a commencé à nous insulter. Mais malgré ça, je demandais toujours pardon. Et sa copine a dit, mais prends sa soeur, elle a fait une demande, prends là au moins, on va l'écouter. Et elle m'a pris, je suis montée. J'ai supplié la fille là. Je dis, il n'est pas parti quelque part, il est en bas. Son ami est venu le voir, il est descendu, il est juste en bas de ton immeuble. T'as pas à faire ça, Odile. S'il y a un problème, s'il y avait un problème auparavant, appelle-moi. Je vais le gronder. Je le fais tout le temps même devant toi. Faut m'appeler. Tu vois. Elle m'envoie me faire foutre même. Donc, je suis descendue. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, monte. Dis à ton ami de partir, monte. Et lui, il est monté. Jamais il n'a insulté Odile. Jamais il n'a levé la main sur Odile. Jamais de la vie. Et quand elle le battait, je ne le savais pas au début. Et un jour, il est venu avec le pied cassé. On a tous les documents médicaux ici. Hein. Le pied était cassé parce qu'il m'a caché et on travaille dans la même boîte, lui et moi. Il vient pas au boulot. Ses collègues viennent me voir parce qu'ils savent que je suis sa soeur. Ton frère, il est où? Donc, je l'appelle. Et là, je suis malade, je suis un peu grippée. C'est comme ça qu'il a commencé. Je dis, mais si tu es grippée, rentre à la maison, on va s'occuper de toi, au fait.
elle travaille, elle n'a pas le temps de s'occuper de toi. Il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, on a une communauté, je vais rentrer, parce qu'il ne voulait pas que je voie l'état dans lequel il était. Jusqu'à 2 semaines d'arrêt, c'est là que j'ai pété un câble et je l'ai appelé. J'ai dit, hey, tu as quel problème? Ça, il m'a dit la vérité, non, que j'ai mon pied qui est fracturé, mais j'ai pas fait exprès, je suis tombée dans l'escalier. Et quand, c'est mon frère, donc quand il parle, quand il ment, je sais. Quand je lui ai dit, tu as de mentir. En fait, tu as de me mentir, au fait. Moi, je suis la seule personne qui doit dire la vérité. Même si c'est mauvais, tu dois me dire au moins la vérité. Je ne vais pas te juger parce que tu as fait faux. Je peux au moins te conseiller. C'est comme ça qu'il a avoué que la fille lui a cassé le pied dans les escaliers. Donc, il ne pouvait même pas bouger. Voilà pourquoi il a fait 2 semaines et je ne l'ai pas vu pendant 2 semaines. J'étais tellement énervée que je voulais l'appeler. C'est lui-même qui m'a encore supplié. Que non, elle a déjà demandé pardon, tout et tout. Il dit, Yannick, il dit oui. Il dit, c'est la première fois que ça se passe. Il a commencé à bégayer. Il dit, arrête de me mentir. C'est comme ça, il m'a avoué que non. Elle, des fois, il dit, c'est à cause de la douleur de ce que le père de son enfant. C'est quand elle finit, elle fait croire que c'est le stress, le traumatisme que le père de son enfant lui a fait là. C'est ce qui agit sur elle. Je vais même préciser un truc. Quand elle a commencé avec lui, elle lui faisait croire que le père de l'enfant les enfants ont abandonné les enfants. Qu'il est toujours dans les lives, tout et tout, il a abandonné les enfants à elle. Que quand il veut les papiers, c'est là qu'il vient vers elle, il la blague, il enceinte encore. Quand Yannick me l'a dit, j'ai dit à Yannick, ne crois pas à cette fille-là. Parce qu'un homme qui te ment, tu n'as pas fait 3 enfants avec lui. Un homme qui vient te blaguer à chaque fois, là, tu ne fais pas 3 enfants avec lui, c'est pas possible. Donc moi, je ne croyais pas à sa version d'abord qu'elle donnait, mais après, je me suis dit que quand elle veut une nouvelle relation, elles ont l'habitude des fois de dénigrer l'autre relation. Donc, c'est pas grave, ça peut passer. Et je lui ai dit de ne plus écouter ce qu'Odile lui dit par rapport à cet homme-là, Ahmed Kamel, que ça ne le concerne pas, qu'il vive sa relation avec elle. C'est comme ça qu'ils ont vécu la relation. Quand il m'a avoué qu'il a battu, elle le battait, et il m'a supplié de ne pas lui demander, donc je ne lui ai jamais demandé. Et un jour maintenant, moi je l'appelle. On est en ligne. Pendant qu'elle a commencé à tomber. En fait, elle ne savait pas qu'il était en ligne avec moi. Parce qu'il avait ses écouteurs. Elle a commencé à le battre en direct. J'étais en ligne avec lui. Elle a commencé à le battre. Et je lui ai demandé, attends, c'est comme ça elle est? Il dit oui. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Il dit, Bijou, rien. Je n'ai rien fait. Je dis non, c'est pas possible. Faut me la passer. Parce que tu peux pas ne rien faire. Et elle va devenir hystérique comme ça. En fait, c'est pas possible. Et le téléphone, il a vu elle s'est rendu compte qu'il me parlait à moi, puisque elle a une bonne image à mes yeux. Parce qu'elle avait gardé une bonne image à mes yeux. Elle savait pas que je savais qu'il y avait encore les histoires de violence conjugale, que j'étais au courant de ça, mais puisque je ne voulais pas parler de ça. Donc, elle voulait maintenant essayer de s'améliorer. Pardon, Bijou, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon, Yannick, pardon, tout et tout. Donc, je disais à Yannick, calme-toi. Je lui ai dit, repasse-moi Yannick. Elle m'a passé Yannick. Je lui ai dit, calme-toi. Donc, il a dit, oui, je n'en peux plus. Que sincèrement, je veux bien rester, mais je n'en peux plus. Quand elle a entendu, je n'en peux plus là. C'est là qu'elle allait soulever le couteau. Je suis en ligne avec lui. J'ai enregistré. Non, il faut coder, maman. Tu dis le couteau. Elle allait soulever le mourou. Chez nous, on dit ça mourou. Et elle a commencé, donc je lui disais, il me disait, elle a le mourou dans sa main. Je dis, faut le mettre t'éloigner. Cherche même à sortir, même s'il le faut. Mais sortie là aussi, là, elle a fermé la porte là. Il sort pas. Donc je lui disais, quel que soit ce qu'elle va faire, ne soulève pas ta main sur elle. Faut penser à ta situation. Ne soulève pas ta main sur elle, je t'en supplie. Écoute ma voix. Ne l'écoute pas. Donc il m'écoutait. J'étais au téléphone, il n'écoute pas le téléphone, hein. Il ne faut pas raccrocher, j'ai enregistré. Pardon, écoute ma voix. Et elle a commencé, elle a fini. Quand il a pu arracher le couteau, il m'a dit qu'il a arraché le couteau. Elle allait soulever la bouteille de champagne là pour venir lancer. Et il a esquivé la bouteille. Et puis il a pu lui arracher la bouteille. Elle est tombée, elle a commencé à faire une crise. Parce qu'il a dit il partait. Il n'en pouvait plus. Il a fait une crise. Comme si, je ne sais pas si elle est asthmatique ou je sais pas, elle a inventé un truc en tout cas. Et j'étais tellement découragée de la scène que j'ai vue là, que je lui ai dit, Yann, écoute-moi bien, à chaque fois tu me dis de laisser, de taper l'œil. Je sais que tu aimes cette fille-là, hein. Moi je sais. Parce qu'une fille qui a venu m'exposer dans un live et puis elle a continué ma relation avec elle, c'est pas possible pour moi. Mais tu as continué avec elle, je sais que tu l'aimes.
Mais à partir d'aujourd'hui, là, je vais préciser ça là, hein. C'est moi qui ai dit à Yannick de la laisser. C'est moi, Bijou. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui lui ai dit de faire un choix entre moi et elle. C'est moi. C'est même pas lui. Parce que c'était, je me suis rendu compte que si c'est lui là, il allait toujours rester dans cette relation-là. En train de subir, toujours casser son bras, casser, tracer son dos. Des coups bizarres. À chaque fois. En quelques mois de relation. C'était trop pour moi. Donc, je lui ai dit de faire un choix que je ne vais plus l'appeler. Que s'il veut vraiment que ma relation lui continue là, il sait où me trouver. C'est comme ça qu'il a décidé de quitter Odile. Elle jetait même ses habits par le balcon, en l'air, tous les poissons, le goudron là, sur le goudron, dans son ancien appartement où elle habitait, à chaque fois. Et il est rentré. Donc, quand il est rentré, il est venu me trouver à la maison chez moi, puis il a dit, Bijou, que j'étais écouté, que je l'ai fait finir. Elle et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Parce que j'ai fait un bilan, j'ai vu que je ne peux pas continuer dans cette relation-là, où on m'insulte devant les enfants, on fait tout, on me tape devant les enfants. Que j'ai aimé cette fille-là, mais je suis à bout. Donc, elle commençait maintenant à pleurer. Même, je vais préciser, parce que c'est elle qui aime donner les trucs à ses amis pour montrer les pensions. Ta vidéo où tu pleurais, tu avais les mauves dans cette narine là. J'ai encore ça, Odile, je te dis en même temps. Elle le suppliait de revenir. Il ne voulait pas. Jusqu'à un jour, il est dans ma cuisine. Parce que quand il est ici, il est devenu manger chez moi à chaque fois, puisqu'il est seul. Donc, on était en cuisine, lui et moi, qu'elle a envoyé le message d'enceinte. Même moi, j'ai douté. Sincèrement, j'ai pas menti. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Elle a dit qu'elle est enceinte. Elle a envoyé les tests, tout et tout. Il m'a dit, ah, Bijou. Aïe, la fille a dit elle est enceinte. Je dis, est-ce que c'est pas un piège pour te reprendre encore cette fille-là? Moi, je crois pas à la grossesse. Dis-lui que si elle veut qu'elle enlève, si elle veut aussi qu'elle garde. Mais ce qu'elle décidera de faire là, qu'elle t'envoie un message pour ça. Et on est passé à autre chose. Elle n'a pas fait signe de vie jusqu'à 2 mois, de sa grossesse, elle a fait signe de vie pour dire qu'elle a décidé de garder. Il est venu me voir. Que je fais quoi? Je dis, c'est ton enfant. Il n'a pas d'enfant. C'est le seul enfant que Dieu lui a donné qu'elle a. Il n'a jamais eu d'enfant. Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est que, il me disait toujours que s'il fait un enfant avec une fille, il veut terminer sa vie, elle a fait pas, il veut pas faire enfant de mères différentes parce que, lui là, il a connu ça dans sa vie. Donc, il veut pas que les enfants se dispersent. Donc, toujours, il y avait mal pour lui. Je lui ai dit, ah, c'est un enfant, tu vas faire comment? Tu le prends. Tu prends l'enfant. Maintenant, la mère, là, c'est même si tu retournes avec Odile, sache que moi, je serai plus dans votre relation. Je vais même plus te demander si tu souffres ou pas, au fait. Faut pas avoir se mentir. C'est comme ça qu'il a commencé à s'occuper de l'enfant depuis le début de la grossesse. Elle a imposé une pension. Moi, ça m'a choqué. Mais depuis qu'on donne pension dans la grossesse, et hormis la pension, elle appelait à chaque fois pour l'argent, c'était une somme qu'il devait donner pour les autres enfants. Sous prétexte que le père ne s'occupe pas. Comme lui n'a pas eu le courage de dire ça là, moi je le dis. Un jour même, j'étais avec lui en banque, il a enlevé 300 €. Il a envoyé à Odile 300 €. Je lui ai dit, tu lui envoies ça pourquoi? Parce que tu lui as envoyé la pension il n'y a même pas longtemps. Il dit non, les enfants là, qu'est-ce que ces enfants? Faut comprendre, le père de s'occuper, puis les enfants m'ont adopté. Parce que les enfants d'Odile aimaient Yannick. Il leur faisait des cadeaux, tout et tout, quand il était là-bas. Il les appréciait. Moi-même, c'est son anniversaire. Quand les enfants ont leur anniversaire là, je demande à l'enfant, tu veux quoi? Et puis, je donne à Yannick pour envoyer. Parce que j'ai trouvé que les enfants étaient calmes. J'ai même dit à Yannick que les enfants sont très bien éduqués. Ils parlent pas, ils sont calmes. Seulement qu'ils sont un peu renfermés, c'est tout. Tu vois? Ces enfants-là, sincèrement, ils sont adorables. À mes yeux, hein. Je suis étonnée même que j'entends, ça fait 3 jours que j'entends que le deuxième là a déraillé. Ça me dépasse. Jusqu'à quand il a commencé à aller. Un moment, elle fait les fausses crises et elle lui demande de venir. Des fois, tant dans la nuit. Des fois, il est 2 heures. Quand il m'appelle, je dis, va, parce qu'elle enseigne de toi. Il s'en va. Elle le bloque là-bas, elle invente. Il faut qu'il parte à l'hôpital. Il faut rester. Il n'y a personne. Si je tombe là, les enfants, juste qu'il reste. Quand il reste là, il est toujours au téléphone avec moi. Le jour qu'il n'y a pas au téléphone, c'est que je suis au boulot. Quand j'ai fini le boulot, je suis au téléphone avec lui à chaque fois. Faut qu'il perde le temps. Parce que Yannick, que vous voyez là, il n'a pas d'amis. Le seul ami même qu'il a même, c'est mon mari. Après, il a des connaissances, ok. Mais il ne se rapproche pas des gens comme ça.
Et puis, c'est pas parce que c'est mon frère. Moi, j'ai le tempérament très chaud. Même quand je parle, je sais que vous sentez ça. Mais lui, il est très calme. Je n'ai jamais vu faire des histoires avec quelqu'un depuis il est petit, là. Il est très calme. Donc, elle a fait juste quand elle a accouché. Bon, tu as accouché, le mec, là, il est au travail. Tu es en train de partir accoucher. Tu l'appelles. C'est quand tu l'appelles qu'il lui a pris sa route maintenant pour partir. Pendant qu'on a 1h30 d'ici. Il est arrivé. Pourquoi il n'est pas arrivé à l'heure où elle a appelé là? C'est-à-dire que l'heure qu'elle a pris pour prendre son téléphone pour appeler la Yannick là. Pourquoi il n'est pas venu? Il n'est pas venu. Elle va lui taper un scandale devant les gens à chaque fois. Mais il est resté. Elle lui a dit non de rester parce qu'il doit s'occuper d'elle, parce qu'elle vient d'accoucher. Je lui ai dit reste jusqu'à ce que l'enfant ait 3 mois et puis tu rentres. Il est resté. Moi-même, je me suis déplacée, aller derrière Odile. Elle m'a fait un vocal pour pleurer, qu'elle veut le reprendre tout et tout, qu'elle reconnaît tout son tort. Parce qu'elle savait que moi, je lui ai dit que moi, à partir d'aujourd'hui, moi, Bijou, je ne veux plus avoir affaire à elle. Donc maintenant, elle voulait maintenant reprendre son homme. Elle m'a envoyé un vocal pour me supplier